c'est important que chacun de nous soit posé sur des bonnes fondations pour que l'impact soit très fort. Tu veux être posé sur des bonnes fondations. Ma vie personnelle, est-ce que ta vie est posée sur des fondations solides? Moïse, qui connaît l'histoire de Moïse, vous connaissez tous l'histoire de Moïse. Mais c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui a impacté l'histoire de l'humanité. Qui ne connaît pas Moïse? Qui ne connaît pas la mer qui s'est ouverte, même si certains ne croient pas tellement? C'est une histoire qui a marqué les enfants d'Israël, se réfère à Moïse, c'est leur histoire. Et Moïse disait dans Deutéronome chapitre 32, verset 31, lisez ça, lisez ensemble. Amen. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. C'est qui le rocher de Moïse? Son rocher, c'est Dieu l'Éternel. C'est Jésus. Hein, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3, il a dit, ce rocher, c'est Christ. Donc en parlant d'église, nous avons un rocher. Le peuple d'Israël avait un rocher, Moïse avait un rocher, et notre rocher n'est pas comme leur rocher. Ils ont bu au même breuvage spirituel, et un rocher spirituel qui les suivait, ce rocher était sur quoi tu as fondé ta vie. Amen. Amen. Individuellement en tant que temple du Saint-Esprit et collectivement. C'est vraiment important de bien comprendre et je vais continuer sur ce qu'on a déjà partagé, hein, parce que je vous ai dit que je n'ai pas terminé avec ce sujet et il s'agit bien évidemment, vous vous rappelez hein, de ce qu'on a dit. Hein? On a dit des choses très très importantes. On a parlé des pierres, des rochers, des cailloux, des pierres de construction, vous vous rappelez? Ah, c'est bien. Alors, les cailloux, c'est donc ceux que nous étions avant de connaître Jésus, des cailloux perdus dans la nature, perdus, sales, impurs, déformés, blessés, dans tous les sens. Et un jour, Jésus est venu nous choisir. Et dans ce Pierre, 1 Pierre chapitre 2, verset 2 à 4, je rappelle juste rapidement, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est qui la pierre vivante rejetée? C'est Jésus. Et on a compris que Jésus est le Pétra. Hein, dans Matthieu chapitre 16, verset 17, quand Jésus répond à Pierre suite à cette déclaration, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, et toi, tu es Pétros. Pétros, c'est le caillou perdu. Caillou, je dirais, sale, voilà, qui n'a pas beaucoup de valeur parce que ça a été détruit par beaucoup de choses. Mais Dieu va transformer en lithos. On verra ça dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Mais il a dit, tu es Pétros, tu es un caillou, mais sur cette Pétra, sur le rocher dont parle Moïse. Notre rocher n'est pas comme le rocher. Sur ce rocher-là, je bâtirai mon église. L'église, c'est qui? C'est nous tous, l'Ecclésia. Et moi aussi. Jésus va bâtir son église sur ce rocher de la déclaration que Pierre venait de faire. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et l'apôtre Paul va répéter aussi ça dans 1 Corinthiens chapitre 4. Je vous donne un peu quelques versets pour que vous voyez bien que c'est fondé sur la parole de Dieu, ce que je suis en train de vous partager. Je ne l'ai pas inventé cette nuit ni avant. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10, l'apôtre Paul dit ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Il y a encore question de fondement là. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus. Amen. Jésus est le fondement, la fondation de ma vie. Amen. Amen. Si Jésus est le fondement, la fondation de ma vie, je suis comme une maison construite sur le roc. Jésus nous rappelle ça aussi dans les évangiles, Matthieu chapitre 7. Et la pluie, on a chanté tout à l'heure, le vent peut souffler, mais ma maison reste solide. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne craignons pas la pluie va arriver. La tempête va arriver, c'est prévu. Mais cette tempête et cette pluie
ne va pas pouvoir faire grand-chose parce que je suis un caillou, un pétros, posé sur le pétra et je suis devenu un lithos. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Vous-même, comme des pierres vivantes, des lithos, des pierres de construction, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et c'est ça l'Église. Une maison spirituelle. Donc, c'est juste un rappel, ce que je suis en train de dire là. Et le lithos, Dieu transforme la pierre de gloire en gloire pour que ce soit une pierre vivante, solide. Donc, comment Dieu transforme? Dieu va guérir les lithos que nous les cailloux, les pétros, il va transformer en lithos, il va guérir les blessures. Vous savez, nous étions tous esclaves du péché, esclaves en Égypte un petit peu comme les enfants d'Israël, et Dieu va guérir tout ce que le monde a fait de mal dans notre vie, ces cailloux oubliés sur le chemin. Il y avait beaucoup de rejet, beaucoup d'abus, beaucoup de souffrances, blessures, et Dieu va restaurer tout ça. Amen. Pour que vous soyez des pierres de construction. Il va briser l'esprit d'abandon, de rejet, tous les traumatismes. Moi, j'étais un délinquant, perdu, vraiment, personne ne pensait à moi. Je pensais que ma vie est terminée à 19 ans. Et voilà, je prêche l'évangile. Je suis libéré. Je suis une pierre vivante de Jésus. Et j'amène la vie de Dieu. Et Dieu veut nous transformer. Dieu a un projet sur chacune de nos vies. Dieu a un plan sur ta vie. L'ennemi veut te mettre dans la tête que ton identité, c'est ton passé. C'est ce que tu étais quand tu es esclave. C'est-à-dire le rejet, et du coup ça se transforme en murmure, en plainte. Je répète ces choses-là, mais c'est vrai les amis. L'Église est remplie de gens qui se plaignent et qui ne voient pas leur destinée, leur appel, qui sont des lithos de Dieu, et que Dieu veut les utiliser pour impacter, pour mettre le feu. Et l'Église, collectivement, Dieu veut l'utiliser aussi pour impacter, pour être le sel, pour être la lumière du monde. C'est ça, comme des flambeaux qui brillent dans cette génération perverse et corrompue, dit l'apôtre Paul. On est dans une génération qui a besoin du feu de Dieu. Et nous sommes des pierres vivantes, des lithos de Dieu. Et donc les murmures, les plaintes, les critiques, l'apitoiement sur soi, l'amertume, le regard toujours sur soi, change maintenant ton regard et regarde Jésus qui va te transformer en pierre vivante. À ça, il faut le dire, parce que des fois, nous-mêmes, on caresse les gens dans le sens de l'ennemi en disant « Oh, c'est vrai que tu as beaucoup souffert. » C'est vrai, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de la compassion. Compassion, ça veut dire souffrir avec compassion. Mais il faut penser à ramener les gens vers ce regard vers Jésus. Amen. C'est vraiment important. C'est très important. Sinon, l'ennemi nous tient dans cette identité qui n'est pas la nôtre. Une identité d'esclave. Ce n'est pas notre identité. Notre identité, c'est une identité de filles et de fils de Dieu. Amen. Des gagnants du Seigneur. Amen. Des pierres vivantes. Amen. Amen. Alors, je disais que Dieu transforme donc notre nature, qui était une fausse nature, notre identité, une fausse identité, il va nous transformer véritablement en pierre vivante. Ça, c'est la première chose. Je crois qu'il pose sur le pétrin, il va nous transformer. Vous voyez l'image? Et donc, il va transformer, il va nous faire marcher par l'esprit. Il va stabiliser notre foi. Et je disais que, vous vous rappelez, que j'avais une petite cabane. Elle est toujours là, Donc j'ai toujours la petite cabane et j'étais très content de construire. J'ai jamais appris à construire une maison, mais j'ai acheté la cabane, j'ai regardé les notices, etc. Et donc j'ai compris qu'il fallait poser quelque chose, mais je n'ai pas suivi tout ce qui a été dit là. Et à la fin de la construction, j'étais content, c'était bien, les matériaux étaient emboîtés comme il faut, etc. Mais je réalisais quand j'ai commencé à prendre une pause que la cabane était légèrement inclinée vers l'avant. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et là, j'ai analysé, effectivement, je n'ai pas posé les fondations comme il fallait le faire. Donc, c'est très important, la fondation. Heureusement que c'est une cabane.
si c'était la tour de Pise, et ils ont réussi, paraît-il, à garder la tour de Pise inclinée, mais sans faire de dégâts. Et là, la petite cabane, donc j'ai vu ça, et je vous ai raconté aussi l'histoire de la tempête, hein. Vous vous rappelez ça, l'histoire de la tempête en décembre 1999, c'est ça? Donc la tempête qui a emporté le toit. On a essayé de garder le toit avec les enfants. À 5 h du matin, le toit bougeait comme ça, je rappelle un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là, et j'ai dit aux enfants, descendons vite, il faut garder ce toit, il ne faut pas que ça parte, parce que moi j'ai travaillé dur pour cela. J'ai amené mes enfants, mon fils et puis mes neveux là, qui étaient là, et donc on était en train de tenir le toit comme ça, et à un moment donné, je ne savais pas que c'était la tempête du siècle. Nous on n'était pas au courant. On était là en train de lutter contre la tempête, le vent, et à un moment donné, le toit est parti. J'ai dit lâchez tout, parce que sinon c'est nous qui partons avec le toit. Lâchez tout, ils ont lâché, le toit est parti et ça a atterri chez le voisin qui est venu le lendemain. Heureusement que ça n'a pas fait de dégâts par la grâce de Dieu. Et puis ils sont venus, ils ont dit votre toit, monsieur, c'est chez nous. Je leur ai dit ok, on vient chercher le toit. Donc, j'ai réalisé en prenant un peu de recul, vous savez, il faut prendre du recul dans la vie. Et j'ai réalisé que j'ai oublié de mettre les jointures entre le toit et les murs en fait en bois. Et parce qu'ils ont prévu ça, les constructeurs, l'architecte, qui est un homme quand même un bon architecte, comme Jésus, hein, l'apôtre Paul l'appelle, je suis un bon architecte, il a dit, mais il n'y a pas d'autre fondement. On l'a lu tout à l'heure. Et donc j'ai dit, waouh! Et tout de suite, j'ai réparé, j'ai mis le lien entre le toit qui permet au toit en fait d'être fixé sur les murs en fait. C'était pas parti comme il n'y avait rien parce que le poids du toit était déjà suffisamment lourd, mais quand il y avait la tempête, c'est parti. Donc à ce moment-là, j'ai remis ces choses-là et il y avait une relation entre le toit et les matériaux étaient emboîtés, donc il y avait des relations. Et l'Église aussi, il y a beaucoup de relations dans l'Église. Et la parole de Dieu en parle. Et les relations, les jointures sont des éléments que Dieu va utiliser aussi pour solidifier ce corps. Et ça, la Bible en parle beaucoup. Et le troisième élément, donc, après la nature du lithos, moi je vais parler maintenant des relations entre les lithos, entre les pierres vivantes que nous sommes. Tu ne peux pas vivre d'une manière isoler la vie chrétienne. Tu ne peux pas, parce que ton ADN, c'est de vivre avec les autres, cette vie chrétienne. Vivre en relation. Un chrétien électron libre, ça n'existe pas dans la Bible. Ça existe surtout dans la tête des gens quand ils sont blessés, quand ils ont vécu beaucoup de déceptions. Ils disent maintenant, moi, je ne veux plus voir l'Église. Je veux vivre ma vie chrétienne avec le Seigneur tout seul. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Donc, je vous en parle. Avec Sylvia, à un moment donné, on a vécu, comme vous tous, des choses qui ne nous plaisaient pas. On a subi ça, et puis à un moment donné, blessé même. Et puis on a dit, bon, c'est terminé, c'est trop blessant, on va vivre notre église tout seul, dans le coin. Et donc pendant un an, on a vécu, mais vous savez qu'on ne vivait pas selon votre ADN, vous n'êtes pas heureux. Parce que ton ADN, c'est là où tu te sens. Hein, le poisson, c'est dans l'eau, hein, que ça nage bien, on est d'accord. Hein, comme disait cette image qu'on a dit la dernière fois, que tout homme est un génie, mais si un poisson essaie de monter sur un arbre comme un singe, ben, il penserait toute sa vie qu'il est stupide, parce que ce n'est pas son ADN. Donc c'est quoi ton appel, c'est quoi ton ADN? Rentre dedans, parce que c'est là que tu es heureux, et que c'est là que tu auras l'onction de ton appel. Et donc nous on a vécu ça, mais au bout de quelques temps, rapidement on a compris qu'on n'est pas bien, quoi. Jusqu'au jour où le Seigneur nous a fait croiser quelqu'un, comme ça dans la rue, qui nous parlait, et puis non, ça c'est vraiment ça, ce dont on a besoin. Il faut qu'on retourne à l'église. On est retourné à l'église. Et donc cette relation-là, elle est très bien. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens, chapitre 2, verset 20, écoutez bien ça, ouvrez votre Bible. Verset 19, c'est déjà très bien. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes des concitoyens des saints. Vous êtes des membres de la famille de Dieu. Amen. Vous appartenez à une grande famille. Tu ne peux pas être seul, isolé. Et après, il a dit, vous avez été édifiés. Ah, les pierres vivantes.
Édifier, ça veut dire construire. J'appartiens à une famille et je suis édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même, la pierre, le pétra, la pierre d'angle, le fondement. Et là, quand on lit ce texte, on lit très vite, on ne se rend pas compte, mais quand il dit édifié sur des fondements des apôtres et des prophètes, et Jésus, la pierre de l'angle, et la suite, en lui, en Jésus, tout l'édifice, c'est-à-dire cette maison spirituelle invisible, moi je ne vois pas la maison, je vois un mur là, en béton, je ne vois pas la maison, mais elle est là, la maison invisible. Le frère nous rappelait tout à l'heure que les choses invisibles sont éternelles. Amen. Mais les choses visibles sont momentanées et les gens s'accrochent aux choses visibles. Ah, où sont nos locaux? Ben, c'est bien d'avoir des locaux, c'est des instruments pour annoncer la parole de Dieu. Mais les choses invisibles, c'est toi, c'est moi. C'est-à-dire ce que nous sommes en Christ, en lui. En lui, tout l'édifice bien coordonné. Il y a de la coordination entre l'édifice, entre les matériaux. Je suis spirituellement en relation, en communion, dit la parole de Dieu, avec mon frère, avec ma sœur, avec le Saint-Esprit, afin que eux aussi, Père, ils soient un en nous, comme toi tu es en moi, moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, c'est la prière de Jésus. Donc il y a une relation que j'appelle communion, que la Bible appelle communion, invisible mais réelle, coordonnée pour former et qui s'élève, pour être un temple saint dans le Seigneur, en lui, toujours en Jésus. C'est pas un club. C'est pas une association seulement. C'est une maison spirituelle. Amen. Une maison, dis à ton voisin, nous sommes une maison spirituelle. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés, construits, des lithos, ensemble, pour être une habitation de Dieu. Waouh! Dieu habite au milieu de nous. Nous sommes une bombe. Alléluia. Parce que Dieu habite. C'est pour cela que je disais l'église primitive a bouleversé l'histoire de l'humanité. A bouleversé l'histoire du monde. L'apôtre Paul, avec les 3 voyages, le cri du Macédonien, venez à notre secours. Et l'apôtre Paul s'est dirigé dans ce sens. Ça a orienté l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui. Personne n'en parle, je sais, parce qu'ils sont aveuglés. Mais quand on lit la Bible, l'apôtre Paul s'est dirigé vers l'Europe. À partir de là, Macédoine et tout le district sous l'Empire romain. Et là, il a impacté l'Europe. Et jusqu'au XVIIIe siècle, l'Europe va envoyer des missionnaires dans le monde entier, Amérique latine, en Afrique, en Asie, bien sûr, qui avait des ambitions politiques, mais Dieu utilise tout ça pour toucher. Et c'est comme ça que j'ai été touché dans ma chambre. Ça arrive jusqu'à moi, j'étais à Madagascar, des rebelles, tout ça, et l'évangile arrive jusqu'à moi. Et j'ai entendu Jésus me parler en malgache. Ah mais c'est vrai, j'ai entendu le verset, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra, et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Jean 11, 25, je l'ai entendu dans ma propre langue. Comment ça pourrait se faire? Parce que l'Église a été utilisée par Dieu pour être le sel de la terre jusqu'au bout du monde, comme Jésus l'a prévu. Les historiens, les politologues, comment on appelle ça, les géopoliticiens, ils essaient, ils débattent dans tous les sens, mais c'est Dieu qui conduit l'histoire. Amen. Et l'histoire va dans le sens de ce que Dieu a prévu. Il y a un sens à l'histoire, et c'est Dieu qui porte l'histoire. Et on avance vers ce retour de Jésus. Et c'est pour ça, les amis, que l'Église doit jouer son rôle. Doit être le feu de Dieu, le feu qui amène le réveil. Et si nous rentrons dans notre appel, l'Église va jouer son rôle. Chacun de nous a un appel. Donc là, donc je voulais parler des jointures. Des jointures, c'est-à-dire de relations entre les lithos pour que l'Église grandisse. L'Église, donc, une maison avec beaucoup de pierres vivantes et des jointures entre ces pierres vivantes qui s'édifient pour former une maison pour impacter le monde. L'Église, vous savez, le terme ecclésia, c'est un terme politique, administratif et politique.
Parce qu'avant que l'Église fût déclarée par Jésus, le terme ecclésia existait déjà. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'était le conseiller en fait qui gérait la société. Le conseiller, c'est comme le conseil municipal. Vous connaissez le conseil municipal de Boulogne? Il y a des gens qui réfléchissent, qui vont voter des lois, qui vont orienter la politique de la ville, l'urbanisation, tout ce que vous voulez, dans ce sens ou dans un autre. Et c'est ça, ce que ça veut dire, ecclésia, c'est le conseil de la ville. Et Jésus, il n'a pas choisi un terme, je ne sais pas, aglo ou n'importe quel terme, mais il a choisi un terme qui est déjà utilisé pour dire que la mission de l'Église, c'est comme la mission du conseil municipal, impacter, donner la direction à la société, pas l'imposer. Mais c'est pour cela que nous sommes celles. Nous impactons, nous influençons. Et quand l'Église joue son rôle, Dieu utilise l'Église et l'Église donne un sens à l'histoire. Et donc l'Église doit être une lumière. L'Église doit être orientée vers l'extérieur, pas orientée vers l'intérieur en disant « Venez ici, on est bien ici ». Non, l'Église doit être orientée, faite de toutes les nations, mes disciples, à partir de Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'au bout du monde. Quand l'Église a oublié ça, ben Dieu a envoyé la persécution. Ils étaient bien, vous savez, à Jérusalem jusqu'au chapitre 6, livre des Actes, vous regardez, ils étaient bien. Ils mangeaient ensemble, ils chantaient, dansaient, ils ramenaient les dents et tout ça. Et c'était bien, c'est super, c'est la communion fraternelle. Waouh! Nous, on va vivre ça tout à l'heure, tout le temps. Et c'est super, mais ils ont oublié qu'ils ont oublié Judée, ils ont oublié Samarie, ils ont oublié jusqu'au bout du monde. Ils étaient bien entre eux. C'était l'église, la première communauté hébraïque. Ils ont oublié la mission. Et Dieu voulait les rappeler, donc qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a permis que la persécution arrive, hein. Acte chapitre 7, Étienne qui était lapidé, l'apôtre Paul qui était en train de garder les vêtements, et tout le monde lapidait Étienne, et l'apôtre Paul qui commençait à avoir un projet pour aller en Samarie, pour aussi prendre les chrétiens, les ramener en prison. Dieu va utiliser cette personne pour propager de nouveau l'évangile, parce que c'est le plan de Dieu. Amen. Et c'est ça l'essence de l'Église. On oublie l'essence de l'Église. L'essence de l'Église, c'est d'apporter cet évangile jusqu'au retour de Jésus. Amen. Si vous voulez être ensemble comme ça, c'est bien. Mais là-haut, ce sera vraiment ça jusqu'à l'éternité. On sera toujours ensemble. Il n'y aura plus de monde, il n'y aura plus de... On est ensemble. Mais ici, on a une mission. Amen. Et notre mission, c'est cela. Et dans Éphésiens chapitre 4, oh là là, ça passe vite, pourtant je n'ai même pas parlé de relations, mais on va... Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, c'est Dieu, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dieu fait don à l'Église. Vous lisez ce chapitre-là. Et au verset 12, pour le perfectionnement des saints, pour que chacun de nous avance donc dans cette sanctification, dans cette transformation de lithos, en vue de l'œuvre du ministère, pour que chacun de nous rentre dans son appel et dans son ministère. L'Église est là pour lever des ministères, pour lever des disciples, pour que les disciples rentrent dans leur appel, pas simplement pour que vous apportez de l'argent, c'est bien, moi je suis d'accord, mais le but c'est que en vue de l'œuvre du ministère, que chacun de nous rentre dans son appel, parce que vous êtes des pierres vivantes. Dieu a besoin de vous. Dieu ne fera rien si vous ne bougez pas. Nous sommes les mains du Seigneur, les pieds du Seigneur. Et quand tu pries, Dieu guérit. Amen. Si tu ne bouges pas, si tu ne pries pas, Dieu ne guérit pas. Si tu n'annonces pas, les personnes ne seront pas sauvées. Il faut bien comprendre que Dieu nous utilise. Tu es la main de Jésus. Dis à ton voisin, tu es la main de Jésus. Le regard de Jésus. La compassion de Jésus. Et il faut que tu rentres dans ton appel. C'est quoi ton appel? Le Seigneur va te dire, moi je ne sais pas, c'est entre toi et Dieu. Tu as une relation directe. Des fois on cherche un petit peu, Dieu nous dirige, mais quand tu veux faire la volonté de Dieu, Dieu va te montrer ton appel. Donc en vue de l'œuvre du service, pour l'édification, le troisième point dans ce Éphésiens 4, 11 et 12, l'édification, c'est-à-dire toujours cette construction de la maison. Édification, ça veut dire construire, hein.
cherchez dans le dictionnaire, vous allez voir que c'est construit. Quand on utilise ce mot-là tout le temps, à la fin, on oublie que c'était pour le construire aussi. Et regardez la suite, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons, le but, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et là, c'est un peu difficile dans cette traduction-là, mais quand on prend une version plus simple, comme la version Summer, écoutez, « Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. » À un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. À l'état d'adulte, le but, les amis, c'est de ne pas maintenir une relation de dépendance entre moi et les autres, mais de le faire grandir. Comme un enfant qui commence à marcher. Et si tu tiens toujours une état de dépendance, l'enfant ne marchera jamais. Je vous ai déjà raconté l'autre fois que moi, je tétais jusqu'à l'âge de 3 ans. Et ma mère était obligée de rompre la relation de dépendance malsaine. Mais elle m'aimait. Mais elle est obligée pour que je puisse aller prendre, ouvrir, garde-manger, prendre moi-même les choses et manger, mais pas ça. Tété, maman, et que je cours vers ma mère à 3 ans. Beaucoup font ça pour maintenir une relation de dépendance entre les gens. Il faut faire grandir les gens pour que les gens soient utilisés aussi comme des pierres vivantes pour impacter les autres. Ça, c'est le but, afin que vous deveniez tous à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Et les 5 ministères ont été donnés pour ça. Perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de service. Quand tu rentres dans ton appel, tu vas grandir aussi. Hein? Et à ce moment-là aussi, qu'est-ce qui se passe? Tu vas devenir de plus en plus une pierre vivante que Dieu va utiliser. Et regardez la suite. Et là, c'est là seulement que je rentre dans le sujet. Alors, verset 16. De lui, le corps, c'est-à-dire l'Église, tout entier, bien ordonné et cohérent, voyez, ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui les soutiennent fortement, les relations, les jointures, tirent son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. En lui, nous tirons notre accroissement en Christ, mais nous sommes en relation avec les frères et sœurs. Et dans le français courant, vous savez, le français courant, c'est vraiment pour nous faire comprendre, la version français courante, c'est écrit, c'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe dans l'amour. C'est clair ça. Là, vous voyez vraiment l'importance d'être dans une église en relation avec les frères et sœurs et de grandir. Il y a quelqu'un qui disait, est-ce que vous avez choisi vos frères et sœurs dans la famille où vous êtes? Non. C'est vrai ou pas vrai? Tu n'as pas choisi. Moi, je n'ai pas choisi. J'ai 3 sœurs. Je ne les ai pas choisies, mais elles sont là. Et je les aime. J'ai appris à les aimer encore plus. Mais il y avait des problèmes entre nous. Dans l'église, tu vas trouver des problèmes dans les relations horizontales. Mais tu n'as pas choisi tes frères et sœurs. Dieu t'a placé là. Donc, continue à être développé, à grandir dans la maturité aussi. Et c'est comme ça que tu vas grandir en côtoyant, dans les relations. Et c'est ça l'importance des liens, des relations, des pierres extraites donc dans les carrières qui sont mises ensemble pour former des pierres de construction qui se touchent, qui se frottent et qui se perfectionnent de plus en plus. Je vous ai parlé de ça quand Néhémie parlait des pierres qui ont été ramassées et qui sont devenues des pierres vivantes. C'est très important. Et c'est pour cela que nous tous, en se frottant, nous allons nous encourager les uns les autres. C'est vrai? Et nous allons aussi transformer notre frère
être transformés. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va aussi nous façonner. Vous avez remarqué que, j'ai déjà dit ça, que quand on accepte Jésus, on a le sceau de l'Esprit Saint qui habite en nous et nous sommes une habitation de Dieu en esprit, un temple. Et le Saint-Esprit qui habite en nous va produire des fruits. On a dit un fruit, mais qui avait plusieurs aspects. Et ça, on voit ça dans Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai remarqué ça hier, ou ce matin, je ne sais plus, non c'était hier. Je dis, mais tiens, mais tous ces fruits-là, tu ne peux pas le vivre tout seul. C'est toujours en relation. Comment tu vas vivre l'amour? Tout seul, je m'aime dans mon âme. C'est pas possible. Donc les jointures vont fonctionner, vont t'apprendre à aimer. Quand tu vas voir les défauts, le caractère insupportable de ta soeur, de ton frère, là tu vas comprendre que tu as besoin de ce fruit de l'esprit qui va t'apprendre à aimer, et c'est dans cette relation que Dieu va te faire grandir, dans cette jointure, dans ce lien, dans cette communion, l'amour. Et quand ton frère commence vraiment à t'agacer, et te dire, Seigneur, mais s'il te plaît, éloigne de moi ce frère, éloigne de moi cette sœur, parce que ça m'agace, j'arrive pas à supporter. S'il te plaît, Seigneur, je vais jeûner. Et tu jeûnes, plus le frère. Et là, tu te dis, mais comment ça se passe, Seigneur? Tu ne réponds pas à ma prière. Et quand tu prends un peu de recul, le Seigneur te dit, mais justement, c'est pour que le fruit, pour que tu aies plus d'amour, tu pries pour avoir plus d'amour, ben voilà, je te donne une petite épreuve pour que l'amour grandisse en toi. Aussi la joie aussi. J'ai perdu la joie, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, redonne-moi la joie du salut. Ben, le Seigneur te dit, mais la joie, tu sais, je t'envoie des épreuves pour que justement ta joie est une joie qui n'est pas artificielle, c'est une joie qui descend du ciel. Et quelle que soit la situation, comme Paul et Silas, Actes chapitre 16, verset 25, dès qu'ils ont commencé à dire, mais attends, mais nous sommes des enfants de Dieu, allez, on va chanter des louanges du Seigneur, Actes 16, 25, la prison a commencé à trembler. Et la gloire de Dieu a explosé, et l'église de Philippe est née ce jour-là. Waouh, c'est ça l'église. C'est ça, la joie, la paix. Ben, la paix, quand la tempête arrive, Seigneur, donne-moi la paix. Ben, le Seigneur te donne la paix au milieu de la tempête. Notre rocher n'est pas comme leur rocher. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, tous ces fruits-là se manifestent dans les relations, les amis. Dans les relations. Et vous savez que les relations sont très importantes. Je disais tout à l'heure que j'aurais dû penser à cette relation entre le toit et le corps. Et un jour, mon père, vous savez, moi j'écoutais mon père quand j'étais plus jeune. Mon père avait des défauts, mais c'est un homme très intelligent. Et il a construit une maison, en fait, sur un endroit où il y avait une pente. Et les gens lui ont critiqué, mais ils ont dit, mais comment ça se fait que tu fais ça? Mais tu réfléchis un peu, ta maison va s'écrouler. Surtout dans un pays où il y a beaucoup de pluie tropicale, et quand ça pleut là-bas, ben c'est la colline entière qui part. Et lui, il a construit, mais puis il me disait plus tard, tu sais pourquoi j'ai pas eu peur? Parce que moi, j'ai mis des fers partout qui... Je ne suis pas architecte, mais il a mis des fers qui mettent en relation les murs entre eux. Et donc, du coup, même... la partie qui est très exposée au bout de la pente là est protégée par la partie qui était enracinée. Et donc il y avait des pluies, il y avait beaucoup de tempêtes, tout ça, mais la maison reste là, et nous on a dormi plusieurs fois dans cette maison. Et c'est dans cette maison-là que Jésus est venu me parler. Wow. Quand je suis rentré dans la chambre, là, une fois dans cette maison, je regardais la chambre et je me souviens quand Jésus me parlait, j'étais par terre, mais face contre terre, je ne sais plus combien de temps j'entendais une voix qui me parlait, mais clairement, distincte. Et quand je voyais ça, j'ai dit, waouh, c'était ici.
Et j'étais été tenté de faire un espèce de pèlerinage, mais le Seigneur me dit non, mais tu n'as pas fait un pèlerinage. Vous savez, on aime bien rentrer dans le passé. Le Seigneur il dit, mais je suis présent aujourd'hui avec toi. Et tous les jours. Et ah oui, c'est vrai, Seigneur. Désolé, je ne vais rien construire, je ne veux pas construire un hôtel là. Mais je veux être avec toi parce que je suis l'église vivante. Tous les jours. Et on aime bien parler de nos expériences passées. Jésus a fait ceci il y a 20 ans, 30 ans. C'est vrai, et puis on raconte toujours ça, c'est bien. Mais le Seigneur fait aussi maintenant, ici et maintenant. Il le fera. Et donc, cherchons à vivre l'église ici et maintenant, aujourd'hui encore. Demain. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses frères et sœurs. Dis à ton voisin. On choisit ses amis. Mais on ne choisit pas ses frères et sœurs. Et les frères et sœurs, c'est vous tous. Hein. Les amis, tu peux te faire des amis. C'est vrai que le Seigneur nous enseigne à aimer tout le monde. Mais on fait quand même un petit peu de sélection. Mais les frères et sœurs que tu vois à côté de toi, ben c'est le Seigneur qui l'a placé là. Comme le frère et sœur dans ta famille. Vous vous rappelez l'histoire du fils prodigue? Quand le fils aîné, là, il a vu le fils qui est parti, qui a dilapidé la richesse du père. Il n'était pas content quand il est rentré. Hein. Il a dit, mais celui-là, il a dit, voici, regarde ce qu'il a fait. Il a mangé ton bien avec des prostituées. Luc chapitre 15, verset 30. Et c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Hein, il a fait que des bêtises, il a dilapidé ton argent. Et regarde, tu lui donnes le veau gras, etc. Il continue au verset 29. Voici la ton année que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire une comparaison. On dit, regarde moi, regarde lui. On fait des comparaisons aussi hein, dans l'église, hein, parce que je chante bien. Parce que moi, je vais être comme lui. Et quand on rentre dans cette comparaison, on oublie que nous avons tous un appel unique. Et que Dieu nous aime, chacun de nous, d'une manière personnelle et unique. Je suis une créature si merveilleuse. Et quand je commence à me comparer et je veux faire ce que l'autre fait, à ce moment-là, je rentre dans ce genre de discussion-là. Et le père rappelle à son aîné, là, verset 31, « Mon enfant, tu es d'abord mon enfant, ça c'est ton identité première. Souviens-toi que tu es mon enfant, que tu es dans la maison du Père. » Lui dit le Père, « Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Alléluia. Et là tu es guéri. Amen. Tu es guéri, tu rentres dans ton appel, tu ne te compares pas. Quand Élie a commencé à se comparer, au départ il disait, je suis resté le seul. Ils ont tous fléchi le genou devant Baal, 1 Roi chapitre 18. Vous connaissez cette histoire, hein, quand les prophètes Baal dominaient les enfants d'Israël, et Élie il pensait qu'il était le seul et le plus fort. Il se comparait. Elle a dit, moi seul je suis resté fidèle à toi Seigneur. Et quand il a commencé à être déprimé, 1 Roi chapitre 19, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous pensez au départ qu'il était le plus fort, et là il pensait qu'il n'était pas meilleur que ses pères. Alors pourquoi? Parce qu'il a fondé son identité hein, dans la comparaison. Ne te compare pas dans les relations, mais fais ce que Dieu te dit de faire. Amen. Amen. Ça c'est le gros problème. Fais ce que Dieu te dit de faire et tu verras. L'ennemi va toujours faire porter notre regard sur les autres, hein, même sur leurs faiblesses et tout ça. Fais ce que Dieu te dit de faire. Amen. Moi, quand j'ai compris ça, les amis, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, je fais ce que Dieu me dit de faire. Amen. Et Dieu m'accompagne. Amen. Amen. Que t'importe, toi, suis-moi. Et ça, c'est dans Jean chapitre 21, quand Jésus lui a révélé qu'il va mourir martyr. Puis il regarde Jean, lui, Jean il est toujours sur la poitrine de Jésus, il est très proche de Jésus. Mais attends, et lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Et Jésus et lui. Et Jésus lui a dit, mais toi, suis-moi, que t'importe ce que lui il va devenir, suis-moi. Suis-moi. Dis à ton voisin, suis Jésus. Parce que tu es une créature unique. Alors, je vous invite à vous lever, on va rechanter encore les fondations. J'aurai l'occasion certainement de parler encore.
des relations.